Kanal K. L'assassinat du colonel Bitala Madjoulba anime les chroniques. À la question de savoir qui est l'assassin et pour quelles raisons l'ex-patron de la brigade d'intervention rapide BIR peut être si lâchement assassiné, chacun va de soi. De coq à l'âne, des démonstrations aussi à bras-catabran se font. Chacune réécrivant le contexte toujours flou dans lequel l'homme qui aurait été aperçu vivant pour la dernière fois le 3 mai 2020 à la cérémonie de prestation de serment de Fort Gnassingbé serait assassiné plus tard le lendemain du 4 mai. Coup de poignard, balle réelle, l'on ne saurait le dire. Selon Essolizam Poyodi, procureur de la République joint au téléphone par les confrères de Radio France Internationale, une balle a été extraite du corps du colonel et une enquête est ouverte pour faire la lumière sur le drame. Mais en attendant de connaître les résultats des enquêtes ouvertes, l'on observe avec attention la réaction vive des populations de Sioux dans la région septentrionale qui réclament le corps de leur fils assassiné. Là aussi, on compte des blessés. Ainsi va le Togo quelques jours seulement après la prise de fonction de Fort Gnassingbé pour un 4e mandat assez cauchemardesque. L'assassinat du colonel Bitala Madjoulba serait-il une opération de purge dans l'armée, comme l'estiment certains leaders d'opinion? Les enquêteurs peuvent-ils trouver des pistes afin de retrouver l'auteur de cet assassinat crapuleux? Cette situation créant la panique au sein de la Grande Muette annoncerait-elle les lendemains troubles au Togo? Eh bien, pour répondre à ces interrogations aussi légitimes que complexes, nous accueillons en ligne depuis l'Allemagne notre confrère Camus Ali, patron du journal en ligne lynxtogo.info. Camus Ali, bonsoir et merci d'être l'invité de Radio Canal K en Suisse alémanique. Moi, c'est nous qui vous remercions à lynxtogo.info de nous tendre votre micro et nous profitons de l'occasion pour lancer un coucou à vos millions d'auditeurs. De passage, nous vous informons, selon nos sources recoupées, que vous êtes bien suivis dans 2 capitales africaines, du côté de Yaoundé comme du côté de N'Djamena. Bien justement, Camus Ali, on est bien écouté, vous l'avez rappelé, on est également suivi à Libreville au Gabon, à Kinshasa en RDC, en Guinée-Conakry, on est également suivi, mais aussi à Abidjan, et on est très suivi, merci beaucoup, même à Bamako, on est très suivi également, à Madagascar. Merci de le rappeler, cher confrère Camus Ali. Rapidement, on va y aller. Eh bien, après ce qu'on peut visiblement appeler assassinat du lieutenant-colonel Bitala Madjoulba, le 4 mai dernier, dont le corps fut retrouvé dans son bureau au camp de la brigade d'intervention rapide BIR, votre journal, lynxtogo.info, revient sur les bisbilles entre au moins 2 ethnies au sein de la corporation de l'armée. Vous avez dénoncé, Camus Ali, certains comportements malsains du chef d'état-major Félix Gadanga au sein de l'armée. Alors, estimez-vous que ce sont ces bisbilles entre ethnies du Nord au sein de l'armée qui ont conduit finalement à l'assassinat du colonel Bitala Madjoulba? Le problème togolais ne peut pas se résumer à 2 ethnies, c'est-à-dire les Naouda et les Kabyais. Souvenez-vous, quand Eyadema arrive au pouvoir en 1967, l'argument de taille, il avait avancé déjà en 1963 pour le coup d'État, c'était un argument tribal. D'accord. Le premier président, Sylvanus Olympio, serait un tribaliste. Bon, ce sont ces petits jeux, bien, ces bisbilles, il a utilisé pour régner pendant 37 ans au pouvoir. D'accord. Toutes les ethnies en ont été marquées. Je dis bien, toutes les ethnies en ont été marquées. Et c'est dommage. Et comme toutes les dictatures du monde, il va trouver l'argument de se replier sur un petit groupe, une petite minorité. Et la minorité vient de chez lui. Quand on veut on veut aller loin. Pour tout dictateur, c'est de trouver des comparses avec lesquels on peut partager les mêmes valeurs.
et Adema va trouver ces mêmes valeurs au milieu de ses frères. Et ses frères ne sont pas tous des Kabyles de Kara. D'accord. Loin de là. Et les durs, les plus durs, il va les retrouver tout de suite dans son cercle immédiat, c'est-à-dire les Kabyles de Pia. D'accord. Et quand je dis les Kabyles de Pia, il y a encore dans Pia les Kabyles qui sont dignes d'être ses subordonnés, des gens avec qui il va mieux travailler. Il va profiter aussi pour étendre un peu cette stratégie à d'autres ethnies aussi. Donc, dire que c'est les bisbilles entre, ou bien les petites mésententes, les petits problèmes entre deux ethnies dans un corps, ou bien deux ethnies dans une armée, qui auraient occasionné la mort de feu Toussaint Bitala Madjouloba, cela s'avère être un peu trop gros. Okay. Non, je n'ose pas le croire. Mais pour autant, on a trouvé des gens qui peuvent toujours donner l'impression que sans ce tribalisme, le pouvoir ne peut pas exister. D'accord. Et en contrepartie, ce pouvoir aussi profite de cette bonne manière que d'autres ont pour dire aux Kabyles, vous voyez, si nous ne nous battons pas pour vous, vous avez des problèmes. Et que ce soit Kadanga dont vous citez, et qu'il aurait des problèmes, les bisbilles, avec les Naouda, non. Kadanga aussi n'est qu'un pion. Lui aussi, il a besoin d'aide, comme tous les autres. C'est une nébuleuse. Elle fonctionne comme une hydre. D'accord. Quand vous êtes dedans, ça vous prend. Et quand ça vous prend, vous voulez mieux faire. Vous voulez qu'on vous aime. Vous voulez qu'on vous apprécie. Parfois, vous allez jusqu'à faire des crimes non voulus. Voilà pour ce qui est de la mésentente ou bien du tribalisme que malheureusement nous avions tous hérité comme l'ex de feu le président Gnassingbé et Adema. Ça nous pend au talonnette en tant que Togolais et il va falloir s'en défaire tôt ou tard. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Kabou Sali, là, et après cet assassinat crapuleux à Sioux, un village natal du colonel Madjoulba, les populations se sont révoltées et réclament le corps du défunt afin de l'enterrer selon les rites traditionnels. Mais la tension semble avoir été vite maîtrisée et le journal La Dépêche titre à la une cette semaine, je cite, qui a tué le colonel Bitala Madjoulba, les langues se délient. S'achemine-t-on vers la fin de la coexistence pacifique entre militaires Losso et Kaby? Alors, Kabou Sali, est-ce que vous partagez cet avis de notre confrère? Bingo, nous applaudissons les deux mains le retour du confrère La Dépêche à la raison. À Lynx Info, nous ne sommes plus à la question de savoir qui a tué le lieutenant-colonel Toussaint Bitala Madjouloba. Mais nous nous posons la question de savoir pourquoi le colonel a été tué. D'accord. C'est là un peu la différence entre nous et le confrère de La Dépêche. Qui a tué le colonel? Vous n'allez pas tout de suite mettre en doute le fait qu'il a été tué dans un camp. C'est-à-dire le lieu le plus protégé dans un pays. C'est la question que se pose. Et vous n'allez pas mettre aussi en doute que le ministre de la Défense actuel n'est autre que le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Et quand pareilles circonstances se passent et on n'arrive pas à trouver tout de suite les tenants et les aboutissants, la simple ou la moindre des choses, c'était une démission. Ce qui veut dire que, quelque part, au sein des forces armées togolaises, il y a flottement. Le ministre de tutelle devrait, séance tenante, démissionner en attendant qu'une enquête soit ouverte afin de trouver les coupables. Il se fait qu'au Togo, c'est Faure qui tient ce ministère. Alors, il faut aller vers Faure et lui demander, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il s'est passé avec la mort du colonel Bitala Madjouloba? Amos, c'est pratiquement devenu au Togo une banalité que de tuer. C'est une banalité que de tuer. Puisque les crimes sont impunis, et
ne doutez pas que chaque fois que Faure sera au pouvoir, nous les ayons. Et il y a un message sibylline que le sage, je ne sais pas d'où tient-il ce nom de sage, l'ancien ministre de la Santé, a bien livré aux Togolais, qui est passé inaperçu. Au lendemain de la victoire, ou bien de ce qu'ils ont appelé la victoire à unir, il a bien lancé cette phrase. Dans 10 ans, Faure partira. Ce qui veut dire que ce mandat, il est là déjà. Celui de 2025 à 2030, il l'aura aussi. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer tout de suite? Qui veut aller loin et prépare sa monture. C'est cette monture qu'ils sont en train de préparer avec les crimes. Nous avons parlé à Lynx Info du redessinage de la carte même des lieux stratégiques au sein de l'armée togolaise. C'est à ça que nous assistons. Quand on veut aller loin, il faut trouver des gens avec qui il faut faire. Donc, le colonel Madjoulouba n'était pas un homme digne avec qui il faut faire. S'il avait le sosie, s'il avait les comportements de Katanga, je ne pense pas qu'on l'aurait aussi abattu froidement. Et pour vous dire que qui a tué Madjoulouba, il faut aller du côté du ministre actuel de la Défense, c'est-à-dire Faure Gnassingbé. Mais nous voulons savoir le pourquoi. Et le pourquoi, pour être un peu plus court, c'est bien que certainement, celui qui a été abattu froidement faisait ombrage aux gens du pouvoir pour la suite de la continuité de leur pouvoir. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, Kamil Sali, on voit que vous parlez sans langue de bois. C'est ce que nous apprécions même de vous, Lynx Info Togo, depuis fort longtemps. Vous parlez sans langue de bois. Et le sujet est très complexe d'ailleurs. Donc, il y a certains confrères qui ne veulent même pas en parler parce que au Togo, c'est la grande muette. On sait comment ça fonctionne rapidement. Kamil Sali, quelle est votre lecture de la réaction spontanée des populations de Sioux? Leur colère est-elle définitivement éteinte? Sinon, pour le fin connaisseur de la région septentrionale que vous êtes, alors Kamil Sali, peut-on s'attendre de quelque chose de grande envergure si le pouvoir de Faure Gnassingbé ne satisfait pas aux doléances et autres ultimatums des populations de Doufelgou? Bon, ici, il n'y a pas de spontanéité. On n'a pas vu un peuple spontané directement après le décès, après qu'il eut vent du décès du colonel Madjoulouba. D'ailleurs, ici, il faut remercier vraiment le peuple Naoudouba pour son civisme et son élégance. Patriotisme. Ce peuple est resté, comme tous les Togolais, voir ou encore comment le pouvoir va gérer la mort du colonel. Tout à fait. Pendant 48 heures, on n'a pas vu le procureur, on n'a pas vu une institution de l'État, c'est-à-dire même les forces armées togolaises, et sortir, dire ne serait-ce qu'un simple communiqué. On n'a même pas vu un communiqué de la télévision nationale. Seulement les radios privées de la place ont relayé le message. Donc, quand vous vivez dans un pays, à un moment où l'État n'arrive plus à satisfaire les besoins les plus élémentaires, c'est-à-dire la justice et l'équité d'un citoyen, donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous prenez les devants et vous cherchez maintenant à vous faire justice. Spontanéité, non. Et je vais rapidement vous dire que non, il n'y aura pas non plus d'opposition entre le peuple Naoudouba et les Kadiens. Non, loin de là. Pourquoi? Parce que d'un côté, d'autres sont armés et de l'autre côté, les Naoudouba ont les armes blanches, c'est-à-dire les bâtons. Il n'y a pas donc les donc on ne peut pas parler d'une opposition. Et ce peuple, ou encore ces deux peuples, vivent depuis des millénaires ensemble. Quand vous allez, pour ceux qui ne connaissent pas Niamtougou, quand vous êtes au lycée de Niamtougou,
à quelques 3 ou 4, 5 kilomètres de route, vous vous retrouvez derrière la clôture du général Eyatema. Donc, pour dire qu'ils vivent en parfaite symbiose. Ce que je ne comprends pas pour autant, c'est comment le pouvoir cherche à pousser ce vaillant peuple à bout. Je peux vous dire que j'ai eu à mon corps défendant à parler avec un ministre Naouda qui gère ce dossier. Mais quel a été mon étonnement de voir que lui, il trouvait que cette spontanéité était due au fait qu'il y avait des gens qui tiraient des ficelles à des mobiles politiques. J'ai beau lui faire comprendre que ici, ça pouvait arriver à n'importe quel kidam au Togo. À moi, à vous, à Mos, ou à lui-même en tant que ministre. Mais il a toujours cherché à me faire comprendre que ce sont des intellectuels, que ce sont les cadres, comme on les appelle là-bas, qui tiraient les ficelles. Vous voyez, c'est là la gestion de ce drame devient encore plus difficile. Amos. Sincèrement, si les cadres, comme on les appelle, ou les ministres, les fils, revenaient de leur piédestal et comprennent que c'est une question de survie. Nous sommes devant un pouvoir tyrannique. Et chacun peut passer à l'abattoir. Et qu'il faille se lever comme un seul homme pour dire plus jamais ça. Plus jamais ça. Il n'y aura pas ici ou demain encore confrontation entre deux peuples. Parce que la marge de manœuvre des Naoudba est très faible, comparé à ce que, par exemple, l'autre, un cabiai de Pia, ou bien, quand je dis un cabiai de Pia, il faut bien comprendre que je parle des gens qui sont armés. Moi qui vous parle, j'ai ma fille qui a pour parrain un cabiai de Pia. Donc, que ce soit clair pour tout le monde. Voilà, Amos, ce qui se passe actuellement n'est que le reflet des frustrations qu'un peuple a connu, le peuple de Sioux, le peuple Naoudba. Tout à fait. En tout cas, Camus Ali, on l'a dit, hein, ce sont des interrogations légitimes, complexes. C'est pas facile d'en parler, mais on voit que vous expliquez bien la situation. Camus Ali, l'enquête suit son cours. Hein, on parle justement de l'assassinat du colonel Bitala Madulba, et l'enquête suit son cours, comme je viens de le dire, et parallèlement aux investigations du procureur de la République, une commission vient d'être mise en place pour mener des enquêtes sur cet assassinat. Et à noter que deux généraux de l'armée togolaise, notamment Maxina Yotrofei et Yak Demian, font partie de cette commission-là. Alors, l'association Asmito récuse déjà cette commission. Et quel est votre avis là-dessus, Camus Ali? C'est ici que vous comprenez les deux agendas du côté du pouvoir. L'agenda est de gagner du temps. Sinon, vous ne pouvez pas me dire que désormais, il revient à des personnalités comme Yotrofei Massina ou encore à Yark Daheman de travailler dans une commission afin que la vérité éclate. C'est un peu dire que le propagandiste Goebbels travaille dans une commission pour que la vérité sur Hitler éclate. Non, c'est une bonne manière de narguer le peuple. L'ami naturel d'une dictature, c'est le temps. C'est le temps. Ils veulent gagner le temps et avec ce temps, ils peuvent faire rentrer d'autres dans les rangs, ils peuvent encore rectifier d'autres ou encore sortir ceux qui sont les plus intransigeants du pays. Donc, quand ils disent qu'ils sont en train de créer des commissions, allez-y vous coucher, il n'en sortirait rien de cette commission. Mieux, pourquoi vous le dites, on va encore compter le nombre de morts. Dommage. Quant à ce qui concerne l'asvito du commandant Olivier Ama, ils ont bien raison. Et de Kawachon. Parce qu'ils ont compris tout de suite. Citez-moi une seule commission qui a travaillé au Togo sur des morts ou bien un seul mort
et sortir les résultats convaincants. Ça a été toujours comme ça. Et je peux dire que Toussaint Bitala Madjoulba, lui, a eu un peu de chance avec les nouvelles technologies. Avec les nouvelles technologies, on ne pouvait plus masquer. Le colonel Kofi Tepe, lui, il avait moins de chance. Il a connu les mêmes châtiments que Toussaint. Devant tous, aucun hérité, son corps exposé un peu avant d'être enfui au sol. Mais quand nous faisons un feedback, le pouvoir n'a jamais changé sa manière de s'asseoir. C'est les Togolais qui ne le comprennent pas. Ils sont dans une logique. Nous voulons le pouvoir et voici comment nous procédons pour l'avoir et pour toujours. Il revient aux Togolais de comprendre et de pouvoir désormais faire en sorte que, bon, voilà, et nous sommes devant une dictature, qu'est-ce qu'on fait? Faut-il croiser les bras? Faut-il les affronter? Quelles sont les armes que nous avons avec nous? Quels sont ceux-là que nous avons avec nous et qui peuvent travailler de concert afin que la dictature puisse tomber un jour? Sinon, n'attendez pas que les propos d'un Obasanjo, pardon, comment vous l'appelez encore, de Bouhari viennent changer quelque chose. N'attendez pas que les propos de Bouhari qui dit que même par la force, on viendra déloger désormais les gens qui s'incrustent au pouvoir. Non, ce n'est que un peu de la politique politicienne. D'accord. Comme nous le voyons en Afrique. Donc la balle c'est aux Togolais de se Togolais. lever et de se dire Exactement. plus jamais ça. Plus jamais ça. En définitive, la commission que Massina et le général Yark dirige ne va accoucher que d'une souris. Et donc, vous êtes vraiment pessimiste là-dessus, Camus Ali. Rapidement, une dernière question. Merci de nous accompagner en ligne depuis l'Allemagne. Camus Ali, je rappelle que vous êtes patron du journal en ligne lynxtogo.info. Alors, à vous lire de plus près, l'assassinat de l'officier supérieur de l'armée serait le fruit d'une orchestration du labo conspirationniste du génie des durs de Pierre. C'est ce que vous avez dit vous-même. Alors, il nous semble, Camus Ali, que vous penchez plus sur cette hypothèse que celle d'une quelconque projet de coup d'État. Alors, Camus Ali, parlons sans langue de bois, puisque on sait, ça c'est votre point fort, là, vous parlez sans langue de bois. Alors, dites-nous, d'où vous tirez cette certitude. Alors, serez-vous dans le secret des dieux? Amos, de nos recoupements, il y a plus le désir de redessiner la carte politique au niveau d'unir. Vous savez, il y a longtemps qu'ils sont aux affaires. Et le peuple est fatigué. Non seulement le peuple est fatigué, la géopolitique africaine est aussi en train de changer. Donc, qu'est-ce qu'il va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? On va vouloir, pour les 10 prochaines années, avoir des éléments sur lesquels on peut compter. Et on doit absolument compter. C'est ce désir qui amène les faucons. Quand je dis les faucons, je vous parle des durs, les durs des durs. Pour eux, le pouvoir est seulement le pouvoir. Kofi Sama, dans le temps, alors Premier ministre, disait, quand Feu Gnassingbé Eyadema est décédé, même s'il faut trancher 10 000 têtes pour rester, nous le ferons. Donc, aujourd'hui, ils ne sont plus dans ce schéma, mais le schéma qui peut leur donner ce pouvoir, c'est le schéma militaire. C'est le schéma de Kadanga. C'est le schéma de tous ceux qui gravitent autour de Fort Gnassingbé et qui se sentent encore plus cadiers que l'illustre président. Donc, Kadanga qui vit déjà avec une Gnassingbé n'est pas en dehors de la maison. Donc, ce n'est pas une conspiration pour faire un coup d'État, mais un besoin d'avoir des gens durs à tous les niveaux du pouvoir
pour s'incruster davantage. Kadanga, quand vous le voyez, on a fait une enquête sur lui, on a travaillé sur lui depuis près de 5 ans, voire. Et nous avions retrouvé des éléments qui l'accusent encore au niveau de la troupe. Certes, ces éléments ont fait des audios qui ont circulé de par le monde, à travers le monde, mais pour être franc, Kadanga se rappelle qu'il a laissé tuer, par exemple, un élément pour la simple raison que l'élément-là lui aurait volé l'argent. Bastonnade et censure, la mort. Bon, cet élément a ses parents qui sont encore vivants. Donc, tôt ou tard, Kadanga devrait répondre. Et c'est ça, ce sont ces aspects qui l'amènent à être davantage furieux, à vouloir davantage être aimé par le prince. Et vous voudrez bien nous suivre à lynx.info. Nous n'avons pas encore fini avec le général Kadanga. Nous avons beaucoup de lui. Et les Togolais devraient connaître à qui, ou bien avec qui ils ont affaire. Faure Gnassingbé, qui l'a nommé chef d'état-major des forces armées togolaises, devrait aussi, lui aussi, tirer les conclusions nécessaires qui s'imposent. On ne peut pas laisser un général faire à sa guise. Et les livres de stratégie militaire nous disent que un bon général, c'est celui qui fait la guerre sans jamais tirer un coup de feu. À partir du moment où Kadanga est devenu encombrant pour les Togolais, il appartient au chef supérieur des armées de tirer toutes les conclusions qui s'imposent afin que le pays souffle. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Kamil Sali. On l'a dit, l'assassinat du colonel Bitala Madjulba serait-il une opération de purge dans l'armée togolaise comme l'estiment certains leaders d'opinion? Et là, Kamil Sali, merci beaucoup d'avoir répondu à ces interrogations aussi légitimes que complexes. Je rappelle que vous êtes patron du journal en ligne Lynx Info Togo. Et merci encore une fois de nous être fidèles sur Radio Canal K en Suisse alémanique. Bonsoir. Amos, c'est moi qui vous remercie pour cette interview que vous nous avez accordée et bonne continuation pour la suite à Canal K. Canal K. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.